ici David l'exterminateur. Bienvenue à David l'exterminateur en voyage! Ok, qu'est-ce que je fais ce matin? Ce matin, je vais vous parler de mes premières 72 heures à Bali. Je vais vous raconter mon expérience de vol de Bangkok à Bali, de Bali à notre hôtel, notre villa à Ubud, combien ça va coûter en taxi. Et aussi, en dernier lieu, mes impressions de mes premières 72 heures. Fait que, stay tuned! OK. Avant de commencer, je vais vous parler donc de notre vol de Bangkok à Bali. Alors de Bangkok, nous étions partis de l'aéroport Don Mueang International. Don Mueang International aéroport à Bangkok. Et on s'est rendu à Bali, à Ngurah Rai International Airport. Voilà. Ah! Mais le café balinais, là, il est tellement bon. Ouh! Je sais pas si... faudrait que je demande, hein, mais... comme vous savez, il y a leur spécialité ici, des cafés qui sont... transformés ou plutôt améliorés par des petits civets. Donc ce sont des petits animaux qui ressemblent à des écureuils. Ils vont manger les baies de café ou les fruits de café mûrs. Et puis lorsqu'ils font la déjection des graines de café qui a passé à travers leur système d'intestin pour en sortir comme... Moi, ça me fait penser à un bar de O. Henry. Fait que c'est une spécialité balinaise, ce café processé par les petits civets. Là, normalement, je prends mon café avec du sirop d'érable, là. Mais ici, je le prends black. Noir, j'ai pas besoin de sirop d'érable. Puis, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe à l'aéroport lorsqu'on débarque avant de sortir. Il est 3h30 et on part de l'aéroport à Bali jusqu'à notre destination Ubud avec un taxi. Donc un taxi qui nous amène là-bas avec le trafic, c'est un autre 1h30. Et pour ceux qui ça leur intéresse, j'ai demandé un peu aux gens qui travaillent à l'aéroport à savoir comment ça coûterait. Et le prix pour prendre le taxi de l'aéroport jusqu'à Ubud, qui représente 42 km, c'est entre 400 et 500 000 roupies. Ça revient à peu près autour de 40 $.
US. Mais évidemment, il y a toujours l'aspect que tout le monde veut se faire une passe de cash. Fait que tu demandes au chauffeur de taxi combien ça coûterait. Direct en partant, quasiment le double. 700 000 roupies. Donc autour de entre 65 et 70. Juste aller. Fait qu'on a fait descendre un peu, on a bargainé, puis finalement on s'est entendu sur 500. Comment ça se passe quand vous arrivez à l'aéroport? Vous allez voir des messieurs en arrière de leur polo blanc, c'est écrit Porter. Et donc ces messieurs-là vont arriver avec le cart pour vous offrir de ramasser vos bagages et de vous amener jusqu'à l'extérieur. Donc pendant toute la période du temps qu'on est resté, j'ai jasé un petit peu avec celui qui était venu nous offrir ses services. Donc eux, ils sont pas payés par l'aéroport. C'est une organisation, on va dire, privée. Là. Ils ont je ne sais pas s'ils doivent payer leur droit de travailler là-bas ou bien par quel moyen ils ont ce privilège-là. Mais quoi qu'il en soit, eux, ils gagnent leur vie par des types qu'ils reçoivent. Alors, moi, j'ai demandé combien est-ce que ils gagnent par semaine. Ils gagnent par semaine à peu près 50 $ australiens. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi australien? Parce que ici, on est à peu près à 3 heures de vol de Sydney, en Australie. Alors, beaucoup d'Australiens viennent passer leurs vacances ici. C'est un peu comme nous autres, Montréal vers Cuba. C'est plus beau, les plages sont très belles et on a remarqué à l'aéroport qu'il y avait beaucoup de surfeurs qui venaient ici avec leur surf. Fait que ces messieurs-là, les porters, ils gagnent 50 $ australiens par semaine. Fait que il nous a aidés à prendre les valises, etc. Il nous a amenés jusqu'au taxi. Très gentil. Puis il me demande, ça va être gonna be $10. $10. 10 $ US. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Pas chez vous. C'est la première fois que j'amène ma petite famille à Bali. Puis sans compter que là 3 heures de l'après-midi ici, c'est 3 heures du matin. Donc donc je suis pas en forme là, pour commencer à protester ou à négocier ou à manifester mon mécontentement. Fait qu'on va dire que pour la première expérience à Bali, ça a été peut-être un demi-scam, on va dire. Are you happy with the first experience? Si vous avez, s'il y a du monde là, qui m'écoute là, puis vous avez de l'expérience ou des expériences, des choses que vous avez vécues à Bali, laissez vos commentaires s'il vous plaît. Ce sera pour le bénéfice de tout le monde. David, l'exterminateur au bout du monde. Pas de Québec City, là. On parle pas de Québec City, là. Ici, c'est l'île de Bali. OK, ciao! Donc, notre villa ici, c'est un peu à l'extérieur de Ubud. Donc, le villa s'appelle le Devi Sri Private Villa. Et vous allez voir un peu qu'est-ce qui se passe. Je vous mets ça en vidéo. Alors,
nos premières 72 heures. Les premières 72 heures. Avant tout, j'aimerais peut-être juste vous montrer un peu notre nuit à Bangkok. Parce qu'on a pris un hôtel avant de reprendre l'avion pour partir à Bali. Donc on a resté 1 heure à Bangkok et je vous montre ça en vidéo. Fait que ça les amis, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans les hôtels. On est à Bangkok, il est 3 heures du matin et lui, ça c'est un oriental ça. C'est un oriental qui est sorti du train. Fait que, comment qu'on tue ça, une coquerelle à 3 heures du matin dans une douche. Et t'es David l'exterminateur. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà comment on extermine une coquerelle. En arrivant ici au villa Devi Sri Private Villa, on a eu un très bon accueil, un très bel accueil. Donc à notre arrivée, on a eu un rafraîchissement de bienvenue. Donc ça c'est du jus de banane fraîchement pressé. Alors ici, Devi Sri, donc c'est un peu à l'extérieur de Ubud là. Ubud là c'est quand même une ville compactée parce que toutes les rues à Bali sont assez étroites. Chez nous, ça pourrait être une voie ou même une demi-voie, à peu près une demi-voie, et c'est séparé en deux. Donc c'est assez étroite et à part des voitures, ben, vous avez beaucoup de scooters dans le trafic. Donc on arrive ici à Devi, on est reçu à l'accueil et ce qui est intéressant, ce qu'on aime beaucoup ici, c'est que donc voilà, on nous explique durant notre séjour qu'est-ce qu'on a le droit. Donc on a le droit à un transport aller-retour par jour. Donc si on veut se rendre à n'importe où dans la région, que ce soit, ben, je devrais dire plutôt, c'est un transport aller-retour dans la ville de Ubud, qui est à 15 minutes d'ici. Donc ça c'est gratuit. Et lorsqu'on a fait ce qu'on a à faire là-bas, on a visité ce qu'on a à visiter, on les appelle, ils nous donnent un petit téléphone cellulaire, là, un petit téléphone très pratique, et on les appelle et puis on leur donne notre endroit où on est là-bas et ils viennent nous reprendre. Et après, si au courant de la journée on a besoin d'un autre transport, ils peuvent nous offrir un service, encore une fois pour aller à Ubud par exemple, parce que dans le villa ici, je vais vous montrer ça, là, on a une cuisinette où on peut cuisiner. Le restaurant ici, on peut commander, mais bon, c'est plus cher que qu'est-ce qu'on retrouverait. Puis étant donné qu'il n'y a pas de restaurant accessible autour, disons qu'il faut se préparer. Là. Vraiment, là, quand on est en ville, là, il faut acheter les provisions et puis on se cuisine nous-mêmes. Donc,
Alors pour aller là-bas, on va nous charger 70 000 roupies, ce qui revient à peu près à 7 $ canadiens. Donc ça fait 14 $ aller-retour. Quoi d'autre? Bon, évidemment, vous avez le déjeuner inclus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire à Ubud? Mais dans nos premières 72 heures, quand on s'est rendu à Ubud, on a un peu visité. On a juste marché sur la main, la principale. Puis, c'est super fascinant qu'est-ce qu'on voit. Je pense que, je ne sais pas si c'est partout ailleurs comme ça à Bali, mais à Ubud particulièrement, toutes les architectures, le design, c'est hindouiste. Donc beaucoup de sculptures des dieux. Hanuman, Naga. Hanuman, c'est le dieu singe. Naga, c'est le dieu dragon ou serpent. Et d'autres déités que j'ai pas tous les noms parce qu'ils en ont des millions. Donc voilà, notre première 72 heures lorsqu'on est arrivé. OK, donc mes impressions. En conclusion, mes impressions des premières 72 heures comme déception, la bouffe balinaise, c'est pas raffiné d'abord. Ils mangent beaucoup de porc, c'est des hindouistes, ils mangent beaucoup de porc et puis il n'y a pas beaucoup d'épices. C'est des saveurs sucrées, moi j'aime pas ça. Et surtout, n'importe où que vous allez, au restaurant, à l'hôtel ici, lorsqu'on a commandé, ça nous avait coûté à l'hôtel, là, ça nous avait coûté à peu près 15 $. 15 $, 18 $ peut-être. C'est des petites portions. Sont tellement petites là que j'ai même pas. Moi, ça m'a frappé. Fait que je suis un gourmand. Et lorsque je vois des petites portions, ça me tente même pas de les filmer pour les montrer parce que c'est tellement décevant. Donc, des petites portions, il n'y a rien de spécial si on compare ça à la cuisine thaïlandaise, chinoise ou même cambodgienne. Donc, c'est ça mes impressions que je peux partager avec vous là, pour les premières 72 heures. Côté positif, les Balinais sont très polis, sont très corrects dans leur manière de vous aborder. Vous les regardez dans les yeux, là, puis vous n'avez pas l'impression qu'ils vont essayer de vous anarquer ou de vous mener en bateau ou quoi que ce soit. À part de qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport, mais ça, je pense que ce sont des experts qui ont bien travaillé leur expertise. Mais à part de ça, les gens ordinaires à la ville de Ubud, même ici à l'hôtel, sont polis, sont gentils. Et puis, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous leur demandez. Et voilà. Donc, l'impression, David l'exterminateur, laissez vos commentaires et aussi likez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, et je vais mettre d'autres vidéos aussi sur David l'exterminateur en voyage.